c'est un schéma sur lequel Laurent Pérez va travailler, puisque c'est plus son activité. On a un site internet qui est un peu has-been entre nous, qui demande à être réhabilité, repensé. On va avoir un portail qui doit être accessible par nos adhérents, par nos partenaires, mais aussi par nos artisans. Donc, les adhérents, pour leur donner une base documentaire, pour leur donner de l'information, pour que nos adhérents puissent dire voilà, j'ai un problème juridique, j'ai besoin d'une information, où je vais la chercher. Une partie expertise qui va retrouver son intérêt, à savoir que des documents, des courriers. L'objectif, c'est d'intégrer une protection juridique dans notre cotisation, pour tous nos adhérents. Voilà. Donc ça, c'est une première étape. Donc là, on va commencer à lancer les échanges avec les assurances. Je dirais national, c'est-à-dire de pouvoir avoir chez nous, avoir la possibilité de vous rencontrer sur tout le territoire. C'est parfois compliqué parce qu'on n'a pas forcément les individus qui peuvent. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Ok. Pour la suite, on va faire plus court. Au niveau du partenariat, c'est vrai que ça fonctionne aussi très bien. Nous, on est membre depuis 8 ans maintenant, donc on nous rend très bien, donc ça fonctionne bien. Ce qu'on aimerait plus, c'est le côté communication. Et vos adhérents, on va dire non actifs, parce que là, c'est quand nous on les sollicite, il y a zéro retour. Et après, c'est comment transformer les essais une fois qu'on vous a rencontré. Qui pour l'instant me pose souci, c'est que cette année, le 11, 12 et 13 octobre, on a aussi le congrès national de l'INDEC à Saint-Étienne. Tu as parlé de la l'OSN, mais c'est aussi climat et résilience. En fait, c'est toutes les conneries qui sont en train de nous inventer, qui vont contraindre en fait, nos activités ensemble, il ne faut pas se leurrer. Et donc on a vraiment besoin de se créer une cohésion, enfin une famille. Et cette famille-là, on évolue ensemble. Et Mme Muriel, qui était là avant moi, ce que je ressens depuis que je suis là, c'est que effectivement il y a un problème de communication. Toute l'information que j'ai eue, c'est vrai que j'ai un petit peu dû aller la chercher. Les salons où je vais participer, c'est parce que j'ai pris contact avec les présidents. Alors, le nombre de maisons que ça pèse, le nombre de maisons neuves que ça pèse, le nombre de rénovations, le nombre de bâtiments tertiaires, etc. C'est une notion qui est importante. Voilà. Formation, vraiment les jeunes partenaires, un peu comme hier, on est arrivé il y a un an. On aurait pu avoir plus d'informations, certes. On a fait un vrai travail de fourmi depuis un an pour aller au-devant de vos adhérents. Qu'on peut aussi vous apporter, parce qu'on sait que demain, dans le monde de l'artisanat, on va manquer de compétences et on en manque déjà. Donc nous, on a aussi ce réseau de partenaires qu'on peut partager avec l'ensemble de vos adhérents, et ça pour moi c'est quelque chose de très important. On défend le partenariat au niveau de la société. Et il faut absolument qu'on ait des contacts en région. Donc ça c'est primordial pour moi. Donc je ne peux pas défendre un partenariat si je ne rencontre pas les régions, si je ne vais pas au-devant des adhérents. Et il y a une quinzaine de régions. 16. Il faut, ouais, 16. Donc il faut absolument qu'on ait 16 réunions. Les innovations sur la newsletter, est-ce que ça sera prévu cette année? Alors le planning de l'année, mais il y a déjà eu des infos sur le futur congrès, donc ça c'est nickel. Les groupes de travail industriels également, est-ce que ça c'est prévu? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place? Ce que je vais pouvoir construire avec vous, parce que c'est tout nouveau, c'est j'espère pouvoir rencontrer votre président de région, mettre en place une action dans l'année en partenariat avec lui et vos adhérents pour développer nos produits et surtout mesurer les actions qu'on va pouvoir mettre en place et avoir des retours des adhérents. C'est très compliqué d'avoir des rendez-vous aujourd'hui avec des adhérents partenaires sur d'autres partenariats. Vous êtes sur quelle région? Je suis là aujourd'hui. Moi j'ai toujours été très satisfait de cette collaboration avec le Cinnamome. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, pour moi en résumé c'est quoi? Professionnalisme, convivialité et échange tous les ans, et vous envoyez la liste de toutes les réunions de région. Pas tous les ans, prévisionnels. Et vous aviez toutes les dates de toutes les régions. Ce qui est envoyé par journal. Oui. Je trouve que c'est intéressant pour l'ensemble des partenaires, tout en sachant qu'on n'a pas besoin d'intervenir pendant des heures et des heures, hein, parce qu'en fait, l'attention, je dirais, n'est pas forcément très au résultat quand on fait des grandes démonstrations dans des journées complètes. Et puis après,
en essayant aussi de faire comprendre. Un gros retour d'expérience à vous communiquer, à l'instar de tous. Toutefois, malgré effectivement le peu de temps pour lesquels on travaille ensemble, on a déjà des études en cours. Donc mais ça marche je vous avoue. On espère que ça va se diffuser. Effectivement, on a eu nous aussi la liste des différentes régions avec les présidents de région. Donc on est ravis. On n'a pas eu la liste par contre en ce qui concerne les réunions prévisionnelles. Pour cette invitation et le panorama que vous nous avez dressé du réseau, du coup ça me permet de mieux comprendre la genèse du réseau et de voir dans quelle mesure on peut mettre en place des synergies. Donc j'ai entendu pas mal de mots-clés qui m'ont plutôt plu, notamment la confiance, les actions décentralisées aussi qu'on peut mettre en place avec les régions et voilà, donc content de... Alors je vais me réfugier derrière les interventions des locuteurs précédents. J'ai bien compris que le cinéma cherchait un petit peu à se redynamiser, à reprendre un peu de couleur à travers un plan d'action que je trouve plutôt cohérent et bien construit et bien étoffé. Je pense que pour qu'un partenariat et un réseau fonctionnent, il faut avant tout qu'on se rencontre. Donc certains d'entre vous ont déjà cité le fait que vous êtes une population qu'on connaît des fois un petit peu mal, où certains ne souhaitent pas toujours nous recevoir, peut-être par manque d'intérêt immédiat, possiblement peut-être un chantier en cours n'étant pas sur les produits que l'industriel en question, lorsqu'il appelle, propose. La formation technique, de former vos artisans, ce qui est aussi gage pour vous d'avoir des chantiers mieux réalisés avec moins de sinistralité. De majourage, protection juridique et tout le reste. Vous êtes une organisation qui est fantastique de convivialité et qui est absolument nécessaire sur le métier de la maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, vous avez une profession réglementée qui est des architectes, et puis vous avez les autres. Et les autres, ce sont des dizaines de milliers, des milliers d'individus qui s'instaurent maîtres d'œuvre. Pour les industriels sur lesquels aujourd'hui les entreprises vous attendent des pieds fermes, que ce soit les maîtrises d'œuvre, que ce soit les architectes, que ce soit les petites PME, il y a un point que j'ai relevé qui est les distributeurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on est exclusivement via les distributeurs. Au niveau national avec le Cinémum, sa capacité et particulièrement les adhérents à animer tous les territoires en tant qu'acteurs de proximité. Alors notre mission, elle est d'apporter aux adhérents du Cinémum de l'information et de la formation technique bien entendu, puisqu'il est dans le Nord et en Alsace. On attend de résultats, c'est vrai que pour l'instant les remontées ne sont pas là, mais on va être patient. Par contre, beaucoup de difficultés, parce que moi j'ai toute la France, beaucoup de difficultés à atteindre des présidents de région pour pouvoir monter des opérations, des réunions techniques. Donc très intéressant cette présentation, puisque nous aussi, jeunes partenaires depuis du coup ce début janvier, même si on a pu participer au congrès de Colmar. Donc là-dessus, c'est vrai que déjà l'ambiance de travail est bonne. On voit que c'est vraiment, comme ça a pu être dit à plusieurs reprises, une grande famille, le Cinémum, où il y a beaucoup de confiance plutôt, plus de communication, parce qu'effectivement, des fois on sent qu'on est un petit peu obligé d'aller chercher l'information et qu'elle ne vient pas forcément à nous tout le temps. Plus d'interaction avec effectivement les présidents de région et les événements qui peuvent être organisés. Il y a les réseaux sociaux. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, le rassureur, il faut rappeler chacun, c'est déjà un groupe. Donc, après, la preuve, on fait rien de spécial chez nous. C'est gênant, et il arrive des moments où on est, entre guillemets, il y a plus de partenaires que de mecs de l'autre côté. Après, sur cette contrainte de formation, Jean-Jacques, tu peux, je sais que ça m'arrive de faire des attestations de formation quand vous assistez à des webinaires sur un thème bien précis. Sinon, toi, tu passes un coup de balai. C'est con, mais c'est vrai. Et le